Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler aujourd'hui de Total Energy via Adani. Je sais pas si, c'est vrai que je ne vous ai pas fait en vidéo, mais il y a quelques jours de ça, en fait, les dirigeants d'Adani ont été inculpés aux États-Unis pour fraude, on va dire fraude fiscale. Bref, il faut savoir qu'il y avait déjà des soupçons chez Adani il y a quelques temps de ça. Je crois que c'est à l'époque où Total Energy avait mis de l'argent dedans. Il faut savoir que Total Energy, en 2022, ils avaient dit on va faire une grosse acquisition, 2022 ou 2023, je sais plus, dans l'hydrogène. Alors tout le monde pensait que ça allait être Air Liquide et puis en fait c'était ça, c'était Adani ou Air Product. Bon bref, ça a été Adani et du coup on a été resté là. Comme je vous dis, à l'époque il y avait déjà des soupçons, mais là c'est plus les soupçons. Là ça a été validé, ils ont été mis en accusation, les dirigeants d'Adani. Sachant que Total Energy avait pris une grosse somme dessus, je crois qu'ils avaient pris 50% d'un actif qui s'appelait Adani Energy, pour être justement dans l'hydrogène, parce qu'il faut savoir que Total Energy était un petit peu en retard dans l'hydrogène, et du coup ils s'y sont mis un peu dans le tas. Là du coup aujourd'hui ils ont parlé d'un accord avec Air Liquide, justement. À l'époque on pensait même qu'ils allaient racheter Air Liquide, mais ce n'était pas le cas. Et donc du coup, là, ils ont communiqué par rapport à Adani, cette inculpation, et ils disent que voilà, ils ne remettront pas d'argent chez Adani maintenant. Donc là, la question maintenant, c'est est-ce qu'il y aura une dépréciation d'actifs, est-ce qu'ils du coup ils vont devoir sortir, parce que effectivement, s'ils sont mis à l'accusation, c'est comme un grand groupe, un gros conglomérat indien, et du coup, si ça va jusqu'au bout, ça pourrait piquer. Et en plus, ce qui serait bien, c'est que s'ils font une dépréciation d'actifs, c'est pas mal parce que du coup les dividendes, le dividende ils le verseront, mais les comptes de résultat il sera beaucoup moins bon. Donc automatiquement ils auront moins d'impôts à payer, même si c'est pas ce compte de résultat la dépréciation, c'est les impôts, je veux dire, c'est sur le EBITDA, on va dire, c'est ça. Bref, donc Total Energy actuellement on est à 56 € et des poussières. Moi j'aurais tendance même à attendre les 52 € pour rentrer sur le dossier. On notera quand même qu'elle a du mal maintenant à retourner à 60. C'est vrai que plusieurs fois, dès qu'elle passait sous les 60, et 3-4 jours après, tu la voyais remonter à 60. Là, on voit qu'elle accuse le coup, elle n'arrive plus à remonter, mais pour moi, c'est normal. Quand on voit les niveaux du Brent actuellement, on est beaucoup plus bas que l'année dernière, à la même époque. Troisième trimestre, ça avait déjà été ça. On l'a vu sur les résultats, le Total Energy, c'était pas bon. Et malgré ça, on restait très très haut. Donc pour moi, un retour à 52 €, ce serait pas déconnant. Après, plus bas, ça va être un peu compliqué. Il faudra vraiment qu'il y ait un gros drama sur le dossier. Et ça vous fait quand même à 52 € un beau petit rendement sur la société. Bref, voilà, donc Total Energy s'allie une nouvelle fois avec Air Liquide. Et du coup, prend ses distances avec Adani. Sur ce, moi je vous laisse. Bon investissement, bon trade. Ciao, ciao.